Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 3, les versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idoumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vint aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous assistons au retour de la victoire de David. Toute la ville sort et on chante des chants de joie, des chants de victoire. Et dans ce chant, dans ce refrain de ce chant, il est dit, Saül a tué des milliers et David a tué des dizaines de milliers. Un chant qui va susciter la jalousie de Saül au point où il va émettre l'idée de le mettre à mort. Parce que ne pouvant pas supporter qu'on fait plus d'éloges à David qui n'est pas roi. Mais au roi, on ne fait pas de tels éloges. Et cela est la caractéristique de l'être humain. Et pire encore, en ces temps qui sont les derniers, qui sont les nôtres, où nous assistons justement à cette jalousie, à ce cancer qu'on appelle la jalousie, qui gangrène nos relations interpersonnelles. On n'aimerait pas qu'on chante les éloges de l'autre, parce que nous supposons que nous sommes au-dessus de lui. Or, qu'est-ce qui peut bien faire la joie d'un maître? De savoir que c'est grâce au travail abattu par ses employés, ses serviteurs, qu'il est apprécié. Mais on veut tout s'accaparer. On ne veut pas qu'on voit les autres, que les autres brillent, qu'on parle en bien des autres. Et on est prêt à effacer. Et de nos jours, la mort est devenue la chose la plus partagée au monde. Lorsqu'on est pris de jalousie, on va justement aller jusqu'à l'élimination de celui pour qui nous sommes jaloux. Au lieu de se contenter du fait que David fait du bon travail pour la protection de tout un peuple, il faut plutôt l'éliminer. Mais Jonathan, le fils de Saül, qui est l'ami de David, va aller intercéder pour lui et faire comprendre à son père que, mais comment vas-tu tuer celui-là qui nous fait gagner des victoires? Tous les services qu'il nous rend, non seulement il est innocent, il ne dérange pas, il ne commet aucun mal et tout et tout. Pour quel motif vas-tu le mettre à mort? Et c'est ça l'être jaloux. Son seul motif, c'est que l'autre brille plus que lui. C'est qu'on parle en bien de l'autre. C'est que c'est l'autre qui est toujours vu, pas lui. Alors, pour cela, il faut mettre la personne à mort, il faut effacer la personne, il faut mettre la personne entre parenthèses hors d'état de nuire pour qu'il ne nous fasse pas obstruction. Et dans nos différentes familles, combien de personnes pareilles avons-nous déjà enterrées? Avons-nous déjà tué par jalousie? Parce que c'est lui qui doit briller, parce que c'est lui qui doit apporter un plus à la famille ou parce que c'est lui qui apporte un plus à la famille. Combien de nos porteurs avons-nous déjà éliminés dans nos familles? Les cimetières sont remplis des personnes ressources de nos familles que nous avons tuées. Mais après, on va se plaindre que nous sommes venus accompagner les autres sur terre et pourtant le Seigneur a suscité des David dans nos familles, ceux-là qui nous relevaient, ceux-là
qui nous soutenait en tout, qui portait tout le monde, toute la famille. Mais c'est cela que nous tuons souvent par jalousie. C'est cela que nous tuons souvent par jalousie. Alors, arrêtons d'être jaloux. Arrêtons d'être jaloux. Et surtout quand quelqu'un nous fait prospérer. Quand quelqu'un fait en sorte que, à travers ses actions, que tout le monde en bénéficie. Arrêtons d'être ceux-là qui mettent les bâtons dans les roues de ceux-là, qui complotent contre leur mal. Et nous voyons dans l'évangile, Jésus, on nous dit, il a fait beaucoup de guérisons. Et lorsque les mauvais esprits étaient dans certaines personnes, ces esprits parlaient de Jésus. Mais Jésus leur défendait de parler de lui. Justement parce que ces esprits ne parlent pas de Jésus pour que les gens viennent à Jésus. Alors, comme pour dire comment une personne jalouse peut dire qu'il parle de Dieu. Et pourtant, dans ton cœur rempli de jalousie envers ton frère, envers ta sœur, nous devons arrêter de prononcer le nom de Dieu, le nom de Jésus, si nous ne commettons pas le bien. Comment je peux parler de Jésus aux gens et pourtant je complote contre leur vie? Je complote contre eux. Je suis auteur du malheur des uns des autres. Et c'est moi qui veux parler. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit, nous qui faisons le mal, au même titre que les mauvais esprits et les démons, nous devons nous taire et ne plus parler de lui. Nous devons nous taire, ne plus parler de lui. Parce que nous ne sommes pas différents de ces mauvais esprits qui veulent montrer qu'ils connaissent Jésus. Mais c'est eux qui font du mal aux gens. C'est eux qui possèdent les gens. C'est eux qui amènent les gens à la ruine, à la mort. Par pure jalousie. Alors le Seigneur, on nous dit, tais-toi. Tais-toi. Tu n'as rien à dire sur moi. Tu prétends me connaître. Si tu me connaissais, tu allais faire le bien. Tu n'allais pas détruire. Tu n'allais pas tuer. Tu n'allais pas semer le chaos autour de toi. Alors nous ne sommes pas différents de ces mauvais esprits à qui Jésus demande de se taire. De se taire. On ne peut pas parler de Jésus et pourtant nous sommes carrément opposés à sa mission de salut. Partout où Jésus passait et faisait le bien, le mauvais esprit ne passe pas en faisant le bien, il passe en faisant le mal. Et nous également, c'est ce mal que nous faisons, mais nous ouvrons la bouche pour dire, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Cette profession de foi appartient à ceux qui connaissent véritablement Jésus et qui font le bien, qui aident les gens, qui relèvent les gens, qui ne complotent pas contre les gens, qui ne jalousent pas leurs frères et sœurs, qui n'en veulent pas à mort ceux qui brillent plus que eux. C'est ceux-là qui peuvent faire cette profession de foi. Tu es le Fils de Dieu. Mais si nous faisons le mal en parlant de Jésus, en dévoilant son identité, mais pourtant, au fond, nous savons que nous ne parlons pas de lui pour que les gens aient la vie, mais juste une manière de tromper les gens. Alors arrêtons d'avoir le nom de Jésus sur les lèvres s'il n'est pas dans nos cœurs. Arrêtons de parler de lui si, au fond, nous ne sommes pas à sa suite. C'est ce que le Seigneur fait comprendre en faisant taire ces mauvais esprits. Ils parlent de lui, ils le connaissent, mais ils ne sont pas à sa suite parce qu'ils ont déjà choisi leur camp. Alors choisissons soit le camp de Dieu, soit le camp des mauvais esprits. Et arrêtons de prononcer le nom de Dieu. Et pourtant, ce nom est incompatible avec notre vie quotidienne. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.